si l'école, en réalité, nous appauvrissait au lieu de nous enrichir? Malheureusement, en Afrique, on se rend compte que l'école, plutôt que de nous aider à être des personnes que nous désirons être ou à participer à notre enrichissement, en elle-même constitue et contribue à nous appauvrir. Si tu veux en savoir plus, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais tout te dire sur ce que l'école ne t'a pas dit concernant l'argent et comment elle contribue à nous appauvrir en Afrique. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Smart Money. Moi, c'est Manuela Kwasi. Et sur cette chaîne, je t'apprends à comment bien gérer ton argent, à entreprendre avec peu de ressources afin que tu puisses atteindre la liberté financière que tu désires tant. Alors, comme évoqué en introduction, je vais te parler de l'école et surtout de ce que l'école en Afrique fait et de ce que l'école ne te dit pas concernant l'argent. Vous voyez, pour ma part, étant une personne éduquée qui a fait des études, je ne suis pas contre ceux qui pensent que l'école contribue à nous appauvrir. Du moins, pas totalement. Je suis d'accord en partie. Pourquoi? Parce que généralement, en Afrique, l'école n'est pas adaptée à nos réalités. On nous forme plutôt à mémoriser, à obéir à des tâches comme des va-t-en-guerre et aussi à travailler sans relâche. Vous convenez avec moi que le système africain, le système éducationnel ou éducatif en Afrique a été conçu depuis la colonisation. Et depuis ces temps, on formait les gens uniquement qu'à obéir, à travailler dans une entreprise, à percevoir un salaire de misère. Malheureusement, alors qu'ailleurs, le système éducatif évolue, en Afrique, ce n'est pas le cas. On se retrouve toujours avec un système qui est obsolète, qui date de la colonisation et qui n'est pas adapté à nos réalités. La preuve en est que lorsque vous finissez les études dans les différentes facultés, que ce soit en université et dans les grandes écoles, beaucoup d'entre nous jeunes Africains peinons à avoir du travail. Pourquoi? Parce que notre système éducatif est obsolète. Je ne sais pas si nos gouvernants ne s'en rendent pas compte ou si c'est peut-être sous le sceau de la mondialisation qu'ils maintiennent certaines facultés, certaines matières, mais cela constitue et contribue à nous appauvrir. Lorsqu'on sort des universités ou même des lycées et autres, à peine si nous savons comment budgétiser. Nos écoles nous forment à être des travailleurs, plutôt qu'à être des entrepreneurs, plutôt qu'à être des investisseurs, à être des personnes qui pensent d'elles-mêmes. Parce que la réalité est là. Lorsque vous allez dans d'autres universités, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe et consorts, vous verrez la différence entre le système éducatif de ces pays mentionnés et le système éducatif africain. C'est à croire qu'on vit sur deux planètes séparées, tellement que l'écart est grand. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on a tendance à ne pas updater les choses rapidement, à améliorer, à faire grandir les choses rapidement. En Europe, lorsque vous étudiez, vous verrez qu'un lycéen sait déjà faire un PowerPoint. En Afrique, sur 100 étudiants, à peine la moitié peuvent te faire une présentation PowerPoint. Alors qu'aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays, les élèves savent déjà ce que faire un PowerPoint représente, savent déjà faire un PowerPoint, une présentation, savent même déjà travailler avec Excel ou Word. Alors qu'en Afrique, dans nos universités, à peine si on sait travailler avec Excel ou Word. Je sais que certaines personnes nous diront, c'est de notre propre responsabilité de faire des recherches afin de mieux utiliser ces outils. Mais je suis désolée, si on doit payer
des sommes faramineuses pour aller à l'école, des facultés, des universités privées ou même publiques qui coûtent les yeux de la tête, pourquoi ne pas inclure une formation qui prend tout en compte? Je suivais un documentaire il y a de cela peu où dans une école américaine, on apprenait aux enfants comment budgétiser, comment vendre, comment entreprendre et comment investir. Et là, je vous parle d'enfants de bas âge, d'enfants de peut-être de 5 ans, de 10 ans. Alors qu'en Afrique, on nous apprend des matières telles que la psychologie, la philosophie, la biochimie. En elles-mêmes, ces matières ne sont pas mauvaises. Mais soyons clairs et réalistes, elles ne sont pas adaptées à nos réalités en Afrique. Pour qu'une personne qui étudie ces matières puisse exceller ou puisse trouver un travail dans son domaine, généralement ces personnes vont soit aller en Occident pour pouvoir trouver un travail, un emploi adapté à leur formation. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Au lieu de nous enseigner des matières qui ne correspondent pas à nos réalités et qui sont difficilement applicables à nos réalités, pourquoi ne pas nous apprendre des matières telles que l'entrepreneuriat? Pourquoi ne pas nous apprendre l'investissement? Pourquoi ne pas nous apprendre à être indépendants, à penser de nous-mêmes au lieu de faire de nous des esclaves de salon, au lieu de nous former qu'à être des travailleurs prêts à obéir, à mémoriser et autres? Si on nous apprenait l'agriculture, l'élevage, à développer une start-up, à investir, à budgétiser, vous verrez que la majorité de la population ou de la jeunesse africaine qui sort des universités, des lycées et autres ne sera pas dans le seuil de la pauvreté ou ne sera pas sous le seuil de la pauvreté, pourra se prendre en charge et sortir de la pauvreté. Mais au lieu de cela, on nous apprend que des formations théoriques. Moi, je peux vous le dire, j'étais au collège, on faisait des cours en informatique. En 6e, je me rappelle, en Côte d'Ivoire, on faisait des cours en informatique, mais jamais je n'avais touché un ordinateur. Tout était théorique. Alors qu'on dit un cours en informatique, pourquoi ne pas aller apprendre sur le tas? Il a fallu que quelques années, moi-même, j'aille dans un cybercafé apprendre la pratique. Donc, je paye une somme faramineuse pour aller à l'école. Mes parents payent une somme faramineuse pour que je puisse apprendre l'informatique, mais je n'apprends que sur du papier avec un stylo, de manière théorique. Vous voyez, et ça, c'est l'un des problèmes qui contribue à la pauvreté parce que notre système éducatif n'est pas adapté à nos réalités. On sort d'un lycée, on ne sait même pas comment budgétiser. Et plus tard, on devient des adultes pauvres parce qu'on n'a pas appris à gérer l'argent très tôt. Dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai dit que on finit d'avoir nos diplômes, c'est maintenant qu'on va commencer à chercher du travail. Alors que si pendant qu'on était à l'école, notre système éducatif nous apprenait à mieux gérer l'argent, à pouvoir budgétiser, à investir, à entreprendre. Quand on sort des écoles ou des universités, on peut se prendre en charge et on peut commencer à épargner très tôt. Parce que c'est le manque d'épargne dès le bas âge ou très tôt qui fait qu'on se retrouve à être des adultes pauvres, qui avons toutes sortes de difficultés et qui avons même du mal à prendre soin de nos familles parce que nos formations ne sont pas adéquates. On devient des diplômés prêts au chômage parce que la réalité est que nos États ne peuvent pas garantir un emploi à toute personne ou bien à toutes ces personnes qui sortent des universités. Moi, j'ai fait la faculté de droit, mais tout n'était que théorique. Lorsque j'ai fini ma faculté de droit et que je suis allée en stage, déjà même pour avoir un stage, c'est un casse-tête en Afrique pour dire un emploi. Et par la grâce de Dieu, je trouve un stage. Figurez-vous que je vais en cabinet d'avocat et la pratique, mais je ne vous dis pas l'écart qu'il y a entre la pratique et la théorie. Arrivé en cabinet, on me dit, oublie tout ce que tu as appris à l'école, car sur le terrain, les choses se font différemment. Et c'est la vérité. Mais pourquoi nos formations ne sont pas adaptées à la pratique? Et c'est ça qui contribue à la pauvreté en fait de l'Afrique parce que nos formations ne sont pas elles-mêmes adéquates. Si on nous apprenait à faire des choses de manière pratique, l'Afrique serait différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Nous, jeunes diplômés,
ou jeunes adultes n'allons pas continuer à vivre dans le chômage. Comment pouvez-vous concevoir qu'une personne avec un master en droit ou en économie se retrouve à faire ce qu'on appelle généralement en Afrique petit boulot? S'il y a quelque chose que j'aime chez un peuple en Côte d'Ivoire qu'on appelle les Djoula, c'est que pendant que le petit Djoula ou la petite fille Djoula va à l'école, elle fait quelque chose de côté. Et c'est ce que je veux pour nos systèmes éducatifs. Réellement, c'est l'un des désirs les plus ardents de mon cœur. C'est qu'on puisse adapter et mettre en place un système éducatif qui allie théorie et pratique. Pendant que la petite fille ou le petit Djoula va à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Les samedis ou bien les week-ends, il gère la boutique de son père, de sa mère, ou la fille fait un commerce sur le côté. Moi, j'ai plein d'amis Djoula qui le font pendant qu'on va à l'école, où nous tous on est concentrés sur la théorie. Le samedi, elle va vendre ses marchandises au marché, ou bien elle gère une petite activité. Et vous verrez que cette activité qu'elle fait lui apprend une pratique. Elle sait déjà gérer la comptabilité. Elle sait comment budgétiser. Elle sait comment gérer l'argent. Ce qui fait que, à la sortie de l'école ou de l'université ou du lycée, elle n'est pas en chômage. Elle a de quoi se prendre en charge ou il a de quoi se prendre en charge. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était à l'école, suivant la théorie, comme tout le monde, elle ou il faisait aussi la pratique. Et généralement, c'est eux qui détiennent les grands business en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont su que l'école seule ne garantit pas le travail, ou du moins que l'État ne peut pas nous garantir un emploi. Alors que nous autres, on fait que théorie, théorie, théorie. Nos parents nous disent, va à l'école, travaille bien, aie de bonnes notes, ensuite tu auras un bon emploi. Dans la pratique, ce n'est pas la réalité. Peut-être dans la théorie, si, mais dans la pratique, ce n'est pas vrai. Même si ce conseil venant de nos parents est un conseil innocent. Et il n'est pas mal en soi parce que ce conseil date de la colonisation. Avant, il suffisait d'aller à l'école, de faire la théorie et après, un emploi pouvait être garanti. Mais maintenant, les choses ont changé. Ce n'est plus pareil. Et c'est ce que je veux pour tout jeune Africain. N'attendons pas de finir nos études, d'avoir nos diplômes avant de commencer une activité économique, avant de commencer à galérer. Mais pendant que nous sommes en train de faire les études, allions études et pratiques. Commençons à épargner très tôt. Commençons à investir très tôt. Faisons les activités pendant que nous sommes sur les bancs. De sorte que quand on finira nos études, on ne sera pas au chômage. On aura au moins quelque chose à faire en attendant d'avoir un emploi dans notre domaine que nous avons étudié. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à la partager afin que plusieurs personnes comme toi puissent bénéficier de ces conseils enrichissants et afin qu'on puisse changer les choses en Afrique. Car l'Afrique ne peut pas se bâtir sans la jeunesse et sans une jeunesse forte. Et également, si tu aimes ce genre de vidéo, je te conseille de t'abonner à la page, de laisser un like, de laisser un commentaire et afin que je puisse, n'est-ce pas, partager d'autres vidéos dans les jours à venir de ce genre. Sur ce, bye bye.